T'es-tu déjà retrouvé devant une bouteille d'huile liquide, un produit ménager ou même un pot de peinture et de tomber sur ce petit code bizarre? Et là tu te dis, c'est quoi encore ce truc? Juste un numéro pour faire joli ou ça a vraiment une utilité? Eh bien aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde un peu secret mais super important du code UEFI. C'est un identifiant chimique obligatoire en Europe et crois-moi, il ne sert pas juste à remplir de l'espace sur une étiquette. Allez, installe-toi bien, c'est parti. UEFI pour identifiant unique de formulation, en gros c'est une espèce de carte d'identité chimique de ton produit. Il a été créé par l'Union européenne dans le cadre de la réglementation CLP. L'idée derrière ce code est simple, mais cruciale. En cas d'incident, d'intoxication ou d'exposition, le centre antipoison doit pouvoir identifier immédiatement ce que contient le produit. Alors pas juste le nom commercial, mais la formule exacte. Cela veut dire que si quelqu'un appelle les urgences, le médecin peut taper ce code dans sa base et savoir en quelques secondes ce que contient le liquide et les proportions, et donc réagir au plus vite pour sauver la personne. En clair, ce petit code peut littéralement faire gagner du temps précieux et sauver des vies. L'UEFI est apparu progressivement. Pour le grand public, il est obligatoire depuis janvier 2021 sur les produits classés dangereux comme les liquides avec nicotine. Ensuite, il s'est étendu aux produits destinés à un usage professionnel et depuis 2025, il couvre pratiquement tous les produits mis sur le marché européen. Bref, si ton produit présente un danger, que ce soit toxique, irritant ou inflammable, l'UEFI doit être là. Et pas planqué dans une fiche technique. Il doit figurer directement sur l'étiquette et bien visible. Alors tu vas me dire qui est concerné par l'UEFI. Alors là c'est très simple. Si tu es fabricant, importateur ou formulateur, tu es concerné. Ce qui veut dire que si tu fabriques tes propres produits nicotinés pour les vendre, tu dois créer un UEFI. Si tu importes un produit et que tu le vends sous ton nom, pareil. Et si tu modifies ou reconditionnes un produit dangereux, là encore, UEFI obligatoire. En revanche, si tu fais du DAL juste pour toi et que tu ne le vends pas, tu peux souffler. Tu n'as pas besoin d'UEFI. Pour générer un code UEFI, ça se passe sur le site d'ECHA, Agence européenne des produits chimiques. Tu vas avoir besoin de deux choses, ton numéro fiscal d'entreprise, donc le numéro de TVA, et un numéro interne que tu choisis propre à ta formule. Tu rentres tout ça dans l'outil en ligne et hop, il te sort un code unique. Mais attention, ce n'est que la moitié du travail, parce qu'un UEFI sans déclaration PCN, donc en centre de notification des poisons, ne sert à rien. Tu dois envoyer ta formule complète via ce portail avec les pourcentages exacts de chaque ingrédient. Et c'est cette déclaration qui va permettre au centre antipoison de relier ton code avec ta composition réelle. Attention aux erreurs courantes car il y a quelques pièges. Le code UEFI doit être sur l'étiquette du produit, la fiche technique seule ne suffit pas. Il est lié à une formule précise, si tu changes ne serait-ce qu'un ingrédient ou un dosage, tu dois refaire un nouveau code. Tu peux utiliser le même code UEFI pour plusieurs produits, mais uniquement si la composition est strictement identique. Et surtout, ne mélange pas UEFI, numéro de casse et RUSH. Ce sont trois systèmes différents. Le casse identifie une molécule, le RUSH concerne l'enregistrement de substances et l'UEFI concerne, lui, l'identification de ta formule finale. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le code UEFI est bien plus qu'une formalité administrative. C'est un vrai outil de sécurité qui permet au secours de réagir vite et bien en cas de problème. Il est obligatoire et s'accompagne d'une déclaration sérieuse sur le portail ECHA. En résumé, c'est ta responsabilité en tant que pro et c'est la tranquillité d'esprit pour les consommateurs. Bon maintenant, plus d'excuses, le code UEFI n'a plus aucun secret pour toi. La prochaine fois que tu verras ce petit code sur une étiquette, tu sauras exactement à quoi il sert. Si ce genre de sujet te plaît, viens nous rejoindre dans l'aventure chez Mixar. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater et surtout participe en posant des questions, partageant tes idées. Allez, je te laisse digérer tout ça, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode où on partagera et on parlera encore chimie et curiosité scientifique. D'ici là, reste curieux et prends soin de toi.